Bonjour, bonsoir, chers internautes, et merci de nous accorder de votre temps et pour les messages et commentaires que vous nous envoyez, de bons comme de mauvais. Et je pense que ce week-end, j'ai réussi à répondre à chacun d'entre vous. Et donc aujourd'hui, je ne répondrai pas donc à vos. Je pense déjà que j'ai répondu à vos réflexions et à vos questions. Je pense que il est important pour moi de faire une autre réflexion aujourd'hui sur les études. Alors, vous savez, je parlerai pas je parlerai pas de moi. Beaucoup, j'ai ressenti chez beaucoup d'entre vous un peu ce côté un peu désespoir. Je parlerai pas de désespoir total, mais il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent comment faire pour étudier à l'étranger. Alors, considérez que l'étranger, c'est pas forcément venir en Europe, aller aux États-Unis, aller en Amérique ou en Asie. Il y a aussi en Afrique des pays intéressants qui sont à côté, qui forment. Mais le problème, c'est que des fois, quand on choisit un pays, on va faire des formations, moi je dirais pas des formations banales, mais je dirais plutôt des formations où on sait d'avance que c'est difficile d'avoir du travail. Quand on va étudier au Sénégal, on va étudier au Bénin, on va étudier au Cameroun, c'est des pays déjà où déjà la situation de l'emploi est compliquée. Alors quand on va faire littérature, où on va faire certaines formations, je me demande bien à quoi on s'attend. Ou lorsqu'on va au Maroc, voilà. Donc du coup, j'encouragerais beaucoup d'entre vous à choisir des filières, même lorsqu'on a le bac en littérature, c'est pas grave. Choisissez des filières où vous êtes conscient que vous pourriez faire un gros effort intellectuel de préparation pour vous permettre de passer les examens et où c'est des formations qui à la fin recrutent. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas les possibilités vraiment d'aller étudier à l'étranger, qui ne parlent pas des langues étrangères, parce que je disais dans le podcast antérieur que apprendre des langues, c'est aussi une gage de réussite. Parce que si aujourd'hui vous parlez italien, vous parlez anglais, vous parlez espagnol, je ne dis pas que vous parlez toutes ces langues, mais si vous parlez au moins une langue étrangère, vous aurez plus facilement accès aux sites internet en langue espagnole, ou peut-être vous aurez l'opportunité, en allant sur l'université de Madrid, j'oublie Madrid, ou de Salamanca, vous pourriez par exemple trouver una becas, hein, una beca para estudiantes africanos, par exemple. Et là, vous pourriez, parce que hablando espagnol, ça vous permet de postuler. Ou bien, si vous allez sur un site italien dell'Università di Torino, potete trovare lì magari opportunità anche di borse di studi e prenotare concorrere, ma non si sa. Donc, il y a, pareil pour l'anglais, il y a partout des opportunités. Donc, ne vous lassez jamais de vous dire oui, je n'ai pas de soutien, mais je peux apprendre une autre langue qui me permettrait d'avoir des opportunités ailleurs. Moi, c'est vrai que je parle plusieurs langues, euh, mais je vous conseillerais plutôt de mettre l'accent sur l'anglais, parce que l'anglais, c'est la langue centrale qui vous permet d'avoir 1000 opportunités où que vous alliez, peu importe le pays dans lequel vous alliez, même si vous venez en France, la langue anglaise est le cœur. Et ensuite, pour terminer, je vous conseillerais surtout de vous spécialiser, de vous intéresser au métier du digital. Ne vous, ne vous embarquez pas dans des formations parce que les autres l'ont fait. Moi, par exemple, en dehors de mes études de droit, moi, je suis en formation pour devenir un web développeur, un développeur de sites internet. Déjà, j'en crée des sites internet. Et ensuite, et à travers ça, ça me permettrait d'avoir des horizons assez larges. C'est vrai que je ne terminerai pas, je ne sais pas de toute façon mon avenir. J'ai cette fibre entrepreneuriale, certes, mais je n'ai pas envie non plus que mes 10 années d'études, c'est-à-dire après mon doctorat, que ces études ressemblent à rien. Parce que c'est quand même des années d'études et Après, moi, je vais naturellement où j'ai des opportunités de vivre mieux ma vie. Et voilà. Donc, pour terminer,
demandez aux voisins du coin qui a un centre de formation en informatique de vous apprendre les rudiments dans l'informatique. Demandez, allez faire un BTS en informatique, même si vous êtes à la fac de droit. Apprenez à faire, apprenez, lisez sur Internet quels sont les métiers de l'informatique. Il n'y a pas simplement devenir ingénieur en informatique. Qui vous a dit que Microsoft était ingénieur en informatique avant de créer, même la personne qui a créé Internet, est-ce qu'il était ingénieur, machin? Donc bref, après je ne vais pas raconter n'importe quoi, mais du moins, sachez que ben, vous avez plus d'opportunités de réussir dans votre vie si en plus de vos études universitaires, vous apprenez des métiers connexes. Voilà, merci beaucoup, au revoir.